Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. J'ai envie de vous partager une histoire que l'on m'a racontée, une métaphore que l'on m'a racontée il y a quelques années et je pense qu'il a participé à la mise en œuvre de ces choix, de cette nouvelle organisation, de cette nouvelle manière de voir ma vie et de la construire. Vous prenez un vase, un gros vase en verre transparent. Si vous mettez des grosses pierres à l'intérieur, vous imaginez les gros cailloux qui viennent combler à peu près l'ensemble du vase. À votre avis, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore? Est-ce que vous pouvez encore le remplir? Vous voyez qu'il y a des interstices. Donc vous pouvez mettre des gravillons, puis du sable, puis même de l'eau pour complètement le remplir. Par contre, si vous commencez à remplir le vase avec de l'eau, dès que vous allez ajouter du sable, du gravier et encore plus des grosses pierres, le vase va déborder. Et ça, c'est une illustration de votre emploi du temps. Vous pouvez passer toute votre journée, toute votre semaine, des années entières de votre vie à remplir votre emploi du temps de tout petites choses. Vous savez, toutes ces petites choses qu'on a à gérer dans la vie et qui pour autant n'ont aucune importance pour nous, qui ne nous nourrissent pas. Dans cette organisation, et notamment quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, où j'observais vraiment le temps que je passais entre ce que j'avais prévu et le temps que je passais réellement, je me suis rendu compte que pour les tâches de réflexion, par exemple la préparation d'une formation, la rédaction d'un contenu, je passais généralement moins de temps que ce que j'avais prévu à partir du moment où je le faisais au bon moment pour moi. Donc le bon moment pour moi, c'est souvent le matin, lorsque je suis bien reposée et bien en forme, avec l'envie de faire ce travail. Par contre, dès que j'avais une liste de petites tâches à faire, que ce soit dans la maison, que ce soit pour la société, de l'administratif, régulièrement, très régulièrement, j'y passais beaucoup plus de temps. Parce que la tâche en elle-même n'est pas grand-chose, mais il y a toujours une complication. Je dois aller poster quelque chose, finalement j'arrive, la poste n'est pas ouverte et je devrais y retourner 2 fois. La morale, si je puis dire, de cette histoire, c'est que pour avoir une vie riche de sens, une vie qui vous nourrisse, une vie qui fasse que vous soyez fier et heureux, euh, il faut d'abord poser les pierres importantes, les grosses pierres dans votre agenda. À partir de ces grosses pierres, vous pourrez toujours organiser toutes les petites choses que vous avez à faire autour. Et puis aussi, ça vous permettra, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de lâcher prise sur des détails, sur des choses qui ne sont pas réellement importantes, et de décider de ne peut-être pas faire ou pas faire aussi bien toutes ces petites choses, mais plutôt de concentrer mon énergie sur les projets importants, ce qui donne du sens à ma vie, ce qui me permet de contribuer à un monde aussi dans lequel je crois. Voilà pour ce petit partage sur l'organisation de votre temps et l'adéquation entre cette organisation et le fait de devenir capitaine de son navire. Je vous dis à très bientôt.